Bonjour, l'objectif est aujourd'hui de vous parler du programme Advanced Certificate Digital Leadership, qui est un programme qui s'inscrit dans l'ensemble des dispositifs de formation d'accompagnement des professionnels expérimentés, et en l'occurrence sur la question de la transformation numérique et de l'ensemble des dispositifs et outils nécessaires pour accompagner les entreprises dans ces grands changements qui aujourd'hui adresse l'ensemble des secteurs. La présentation va me permettre de vous expliquer le contexte dans lequel le programme s'inscrit assez rapidement pour rentrer le plus vite possible dans le dispositif en lui-même, l'ensemble des cours qui sont proposés et surtout des objectifs que l'on atteint avec le cursus et les profils de nos participants. Le programme Advanced Certificate Digital Leadership a une perspective qui est une perspective vraiment transverse de l'entreprise et du digital, qui n'a pas vocation à explorer en particulier une verticale de la transformation digitale, mais véritablement de s'interroger sur la question de la manière de piloter en dynamique l'ensemble des mutations qui sont impulsées par en particulier la technologie, mais aussi par tout un changement de paradigme, de culture, d'état d'esprit, de génération qui aujourd'hui caractérise le marché économique et d'ailleurs au-delà aussi les usages des citoyens qui eux-mêmes vont provoquer un certain nombre de changements auprès des organisations auxquelles ils sont confrontés. Alors, ce programme, dont je le disais, s'inscrit dans le cadre des programmes dirigeants ici à l'ESSEC Executive Education. Donc, nous sommes dans l'environnement de la formation continue de l'ESSEC. Juste un petit mot sur l'écosystème de l'ESSEC, donc qui est bien sûr connu pour sa grande école, mais les programmes sont beaucoup plus nombreux, à la fois en études supérieures, avec différents types de dispositifs, les masters spécialisés, le programme bachelor, post-bac, les programmes post-doctorants bien sûr, et puis donc ça qui sont tous asservis. Et puis les programmes de formation continue qui sont principalement ici sur notre campus à la Défense pour la France, puisque nous avons aussi une présence à l'international avec un campus en propre à Singapour qui permet d'adresser les deux populations, la formation initiale et la formation continue, et un campus à Rabat, plus bien sûr l'ensemble des partenariats que l'ESSEC a noués avec des universités de renom partout dans le monde, de manière à ce que notre écosystème puisse être animé sur le champ international. Donc nous, on se situe pour ce programme Digital Leadership dans la partie formation continue sur le campus de la Défense. Quelques chiffres rapidement, mais surtout ce qui est important, je vais passer assez vite, ce qui est important dans les chiffres, c'est de bien comprendre la culture, l'ancrage de l'ESSEC et de la formation exécutive dans les écosystèmes et en particulier bien sûr les écosystèmes de dirigeants et de managers qui progressent et qui restent en contact avec notre communauté et qui progressent dans leurs perspectives et dans leurs responsabilités dans le marché, ce qui permet bien sûr de créer des liens et d'animer ces communautés, qui est une particularité très forte du digital, donc dans laquelle on s'inscrit beaucoup avec les participants de ce programme. Les éléments de reconnaissance sont d'autant plus importants pour le programme Digital Leadership qu'il s'agit d'un certificat qui va recevoir l'ensemble des caractéristiques des rankings, donc des accréditations qui sont accordées à l'ESSEC, et de cette certification elle-même, comme je le dirai à la fin, a obtenu les reconnaissances qui permettent bien sûr de la positionner sur le marché et aussi de faciliter ses financements. Alors, je vais passer rapidement à ce slide-là qui va permettre de présenter les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on réalise au travers de l'Advanced Certificate. Notre objectif est vraiment, comme je le disais, d'avoir une vision transverse et d'amener les participants à une réflexion qui soit une réflexion
ouverte de compétences avec hauteur de vue, de compétences de vision et de compétences d'action, de vision active et donc de mise en œuvre de la stratégie, construction et mise en œuvre de la stratégie. Alors, nous, on considère que pour faire ça, ce qui est important, c'est de consolider les compétences en analyse et en conduite stratégique dans des environnements qui sont des environnements complètement transformés par le digital. Ces compétences de regard, d'ouverture, elles sont nourries par un certain nombre de dispositifs qui se font moderniser et qui sont des grilles d'analyse, de lecture, des postures, des use cases que l'on va partager avec nos participants pour faire grandir cette culture et pour affiner leur capacité à décrypter. Avant de construire, il faut déjà décrypter l'ensemble du panorama économique et des enjeux qui vont venir jouer sur l'organisation de l'entreprise et sur la manière de piloter une transformation numérique. Et donc, avec cette bonne compréhension, on est capable, si on a les outils qui suivent, et c'est évidemment ce qu'on propose, nous, ce sur quoi nos participants travaillent, on peut construire une réponse qui soit une réponse appropriée à l'entreprise, à l'environnement économique dans lequel on se situe. Donc, une fois cette vision établie avec les enjeux spécifiques qui sont bien adressés, bien sûr, il faut piloter impulser et piloter cette posture digitale et cette transformation digitale dans une perspective de création, voire de recréation de valeur, puisque notre conviction est que le digital peut être un élément, un levier pour retrouver de la valeur pour les entreprises, pour les écosystèmes qui en ont perdu beaucoup à cause notamment du digital, ou qui sont sous la menace des transformations des technologies. Et le digital est aussi dans son potentiel un levier pour recréer cette valeur. La mise en œuvre ensuite dans l'organisation, notre premier pilier est un pilier économique, notre deuxième pilier est un pilier stratégique, et le troisième est un pilier de mise en action et d'accompagnement de cette mise en action. Donc, de vision, de l'accompagnement dans une perspective de mobilisation de l'ensemble des collaborateurs, dans des process qui vont devoir s'ajuster, se modifier, mais évidemment en considérant et en prenant, en donnant de l'importance et en portant attention aux hommes, donc dans une perspective très human-centrique qui est absolument au cœur de notre culture et de la conviction qu'on a sur ce que le digital doit permettre de faire. On a une vision d'un digital inclusif face à un risque d'ailleurs d'un digital exclusif. Donc c'est pour nous très important de regarder comment on va pouvoir permettre à nos participants de travailler à cette impulsion et à cet accompagnement de la transformation. Et puis on est tout à fait, on passe un grand moment, et d'ailleurs c'est un moment qu'on passe aussi nous en recherche au sein des équipes pédagogiques de l'ESSEC sur la question de ce que produit ces transformations, ce que produit l'évolution de la technologie vers des métiers qui changent, des métiers qu'on ne connaît pas, des métiers qui disparaissent et donc des environnements qui se reconfigurent en permanence. Ça signifie beaucoup de choses sur les personnes. Ça veut dire qu'il va falloir être capable d'adresser ces inquiétudes, ces interrogations et cette capacité que les acteurs économiques vont devoir absolument maîtriser pour être eux-mêmes dans une perspective d'évolution dynamique qui soit compatible avec l'évolution dynamique technologique de nos sociétés. Et ça, cette façon de mettre en action un management qui soit ouvert, collaboratif, qui soit adapté aux environnements changeants, c'est évidemment un temps, ça suppose certains éléments de réflexion, ça suppose aussi un développement personnel que l'on va accompagner pour nos participants, puisque eux-mêmes, ensuite, dans l'entreprise, seront des ambassadeurs de cette transformation et viendront surveiller et accompagner les personnes qui sont dans leurs équipes et qui elles-mêmes devront, comme tous les collaborateurs des entreprises, gérer les tensions entre un business appuyé, construit sur un socle qui ne cesse de bouger, et donc il faut en même temps le piloter et en même temps se transformer. Ça, c'est donc ce que l'ensemble de nos grands piliers et vers quoi nos participants qui se forment au travers de l'ADN Certificate Digital Leadership vont se préparer.
Nos points forts dans le programme, en particulier, c'est précisément cette vision transverse. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une perspective où on va mobiliser l'ensemble verticalement dans les différents métiers de l'entreprise. On va mobiliser une vision très, très ouverte et très transversale, d'une compréhension qui va englober l'ensemble de l'organisation, articuler l'ensemble des métiers de l'organisation pour pouvoir emmener tout le monde. Donc ça, c'est un élément vraiment très fort de notre positionnement, c'est qu'on est dans cette vision transversale, avec une dimension de hauteur de vue, de création de vision et d'impulsion de la transformation, donc une dimension importante de leadership. C'est aussi une formation qui est éligible au CPF et qui délivre un titre RNCP niveau 1, donc ça c'est important évidemment pour la reconnaissance du programme et aussi pour le profil de nos participants qui sont nécessairement déjà dès l'entrée des participants expérimentés et avec un background académique solide. Ce programme permet aussi la participation à un voyage un study trip à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, en Californie, à UCLA, avec les participants de l'executive MBA qui vivent là-bas leur semaine digital et entrepreneuriat. Donc c'est un territoire commun et c'est un complément du programme qui est tout à fait en bonne articulation avec la partie française et qui peut donc être actionné pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Pour pouvoir construire et vraiment acquérir et incorporer l'ensemble des dispositifs qui sont partagés pendant le programme, des nouveaux concepts, des réflexions, du gain en ampleur et en finesse d'analyse, tout ça doit se mobiliser dans une réalisation. Pour rendre la réalisation opérationnelle et faire en sorte que nos participants puissent quitter le programme en ayant eux-mêmes construit leur manière d'opérer la transition numérique dans leur environnement, eh bien, le programme est complété de la conduite d'un projet stratégique individuel qui est l'occasion, qui est l'objet de mobilisation par chacun de la façon dont il a compris et dont il souhaite œuvrer pour mettre en place une transformation numérique dans un environnement qui peut être intrapreneurial si c'est en accord avec l'entreprise et qui peut être entrepreneurial pour être mené soit effectivement à l'issue du programme en parallèle ou à la place éventuellement du métier qui est occupé par nos participants quand ils arrivent, ou projet qui peut ne pas être porté à réalisation, mais qui devrait être présenté à un moment suffisamment avancé pour pouvoir il devrait être actionnable. Notre objectif pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que chaque participant ait pu construire une feuille de route de transformation numérique propre à un environnement qu'il connaît, tenant compte de la maturité sur laquelle il se sera inscrit et actionnant en fonction de l'écosystème dans lequel il aura construit et élaboré son projet, vraiment prenant en considération la granularité des leviers à actionner qui sont nécessairement différents d'une entreprise à une autre. Donc, on n'est pas dans une proposition de déploiement d'une méthode qui va fonctionner dans cet ordre-là absolument partout. Vous avez bien compris qu'on est dans une vision beaucoup plus haute et beaucoup plus dynamique aussi, donc une capacité d'innovation continue dont on va charger nos participants de la déployer dans les organisations dans lesquelles ils passeront après être venus travailler avec nous. Par ailleurs, on a construit un partenariat stratégique avec un partenaire qui nous ressemble beaucoup en termes d'ADN, avec lequel on partage cette vision human-centrique et inclusive du digital, qui est la Villa Numéris, qui est un think tank de très haute qualité qui permet l'organisation d'événements sur les grandes questions que soulève le digital, à la fois sociétales, organisationnelles et humaines. Et nous co-organisons un certain nombre d'événements et l'ensemble des événements qui sont accessibles par le programme de la Villa Numéris sont ouverts exceptionnellement à nos participants pendant l'année du programme. Donc une valeur importante supplémentaire au programme puisque ce think tank est très sollicité et ça a un coût. Là, en l'occurrence, il est
inclus dans le dispositif du programme. Et puis, bien sûr, on se concentre sur la valeur de ce que l'échange peut proposer en présentiel, en cours présentiel, dans les échanges avec les profs sur les 22 jours de programme. Mais on complète ce dispositif avec un accès à un équivalent de 8 jours de e-learning sur des matières, sur des sujets qui sont plutôt plus fondamentaux, moins digitaux, mais qui, pour certains des participants, en fonction de leur origine, de leur provenance, vont être importants et qui pour nous sont importants puisqu'ils viennent compléter un profil, un portrait de nos participants qui soit complet en termes de direction d'entreprise. Donc l'apprentissage est ce qu'on appelle en blended learning, puisque vous allez avoir à la fois du présentiel, de l'expérientiel, beaucoup d'expérientiel, de collaboratif, de partage. Les projets dont je parlais tout à l'heure vont être travaillés en co-développement avec l'ensemble des participants et en mobilisant aussi les alumni, donc les anciens du programme. Et puis, une partie en distanciel lorsque c'est approprié, qui normalement, dans ce programme-là, ne pose vraiment aucune difficulté à nos participants. Pour terminer, à qui s'adresse le programme, la moyenne d'âge est de 38 ans, l'expérience professionnelle moyenne est de 15 ans. Les différents métiers qui peuvent actionner une réflexion sur la transition numérique sont représentés. Donc certains de nos participants viennent des RH, certaines viennent de la DSI, d'autres du marketing, des fonctions, on a des entrepreneurs, des consultants. Mon objectif est d'assurer la cohésion de l'ensemble de ces promotions à travers la mixité et à travers la pluralité de profils qui va pouvoir échanger sur ce que ça veut dire la transformation numérique dans chacun de leurs métiers et comment est-ce que chacun peut proposer un levier supplémentaire pour réaliser cette transition qualitativement. Le point commun vraiment de tous nos participants, c'est la volonté de gagner en envergure, de gagner en hauteur de vue, de gagner en vision stratégique, de s'inscrire dans une progression qui soit véritablement marquante. C'est mon objectif aussi en tant que directeur du programme, c'est mon obsession presque, c'est de m'assurer de l'utilité pour chacun des participants et collectivement pour la communauté qu'on crée autour du programme, de l'utilité de cette formation et de l'utilité de cette expérience qui va permettre de rencontrer d'autres profils et véritablement de s'inspirer de l'échange avec et de l'apport de concepts des profs remarquables qui sont les profs de ce programme et des participants souvent remarquables aussi qui vont permettre un partage complet. La dernière chose que je veux vous présenter, sont les modalités de sélection. Carole Michelon, qui est à votre disposition, si vous souhaitez la joindre, pourra vous expliquer tout le dispositif. Vous partagez le planning du programme. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que les participants aient une véritable appétence à grandir sur la question de la vision transverse et de la capacité à apporter une nouvelle culture et un nouveau paradigme dans les entreprises, et qu'ils aient la capacité, bien sûr, de porter leur vision et de partager leur vision en travaillant régulièrement en mode projet avec les autres participants. L'anglais est absolument indispensable. Certains des cours sont en anglais. L'ensemble de la documentation, la plupart de la documentation est en anglais. Donc c'est absolument essentiel. Et nous sommes en cours de processus d'admission avec déjà une partie de la promotion de la prochaine rentrée qui aura lieu le 27 septembre. Donc cette prochaine rentrée, cette prochaine promotion est déjà en partie constituée. On est tout à fait disponible pour répondre à vos questions, vous en dire plus, rentrer plus profondément dans le programme et dans le planning. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et je suis ravie d'avoir pu vous présenter l'ambition du programme en espérant avoir déjà donné une overview qui vous aura permis de comprendre bien notre positionnement. Merci.